Bonjour à vous, chers réflecteurs, car si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en type énergétique Human Design en réflecteur. Si vous avez un doute ou que vous ne le savez pas, vous n'êtes pas sûr, regardez dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de plonger dans votre guidance mensuelle pour les réflecteurs, je prends juste une minute pour vous rappeler que vous pouvez commander votre guidance personnalisée rien que pour vous, une guidance totalement alignée avec vos énergies du moment, beaucoup plus précises. Vous pouvez aussi télécharger mon guide que j'ai créé, que je vous ai mis en lien dans la vidéo. Ce guide est un récapitulatif de toutes les positions des cartes des tirages en fonction des types énergétiques et je vous explique le pourquoi du comment de ces positions. Donc si vous êtes à l'aise avec l'interprétation des cartes, vous pouvez le télécharger et ainsi vous tirez vous-même les cartes et commencer à vous écouter, à mieux vous comprendre et à vous réaligner avec douceur. Et si le contenu de la vidéo vous parle, pensez à liker, à vous abonner et à commenter parce que le partage, c'est ce qui nourrit le collectif en mon sens et c'est précieux. Grâce à ces commentaires, on crée une communauté, on avance ensemble et moi aussi vos retours, ça me permet de faire des réajustements. Allez, c'est parti, on planche pour votre guidance du mois de juillet pour les réflecteurs. Alors déjà, un rappel du mode de fonctionnement des réflecteurs. Les réflecteurs, vous êtes des personnes très observateurs et vous êtes très sensibles à votre environnement. Ok, dans une réunion, par exemple, vous allez refléter l'ambiance, l'humeur, les dynamiques des autres, donnant un aperçu objectif sur la situation globale. Si vous êtes réflecteur, vous représentez environ 1% de la population, donc vous êtes rare et pourtant essentiel parce que vous êtes les miroirs de votre environnement, vous êtes des baromètres collectifs qui absorbent, qui reflètent, qui ressentent et montrent au monde là où il en est et on en a drôlement besoin. Votre stratégie, c'est d'atteindre un cycle lunaire complet, donc environ 28 jours avant toute décision importante et quand vous vous sentez bien, donc votre signature d'alignement, c'est la surprise, la bonne, celle qui vous éblouit et qui vous relie au mystère de la vie. Et votre signal de désalignement, votre non-soi, c'est la déception. C'est l'émotion qui surgit quand vous êtes engagé trop vite ou dans des environnements qui sont non soutenants. Sur les 7 cartes, on a un arcane majeur, le pendu, et on a 6 arcanes mineurs, 3 d'épée, une carte de denier, une carte de coupe, et on a l'absence de bâton. Donc on est dans un tirage déjà qui est assez très mental, qui est très lié à l'élément air avec la présence du 5 et du 6, du 7 d'épée. Donc on sera beaucoup dans les pensées, les doutes, les réflexions et peut-être aussi le signe de fatigue mentale. L'absence totale de bâton, alors c'est aussi quelque chose qui était en lien avec les 4 autres types de profils où il y avait très peu de bâtons ou pas du tout. Donc ce mois-ci aussi pour vous les réflecteurs, c'est un mois qui n'est pas fait pour passer à l'action immédiate. C'est plutôt un mois qui est fait pour observer, digérer, clarifier, qui est un message très aligné aussi avec votre nature lunaire. Position 1, ce que vous devez nourrir. Vous déjà, naturellement, les réflecteurs, ce que vous devez nourrir, ce sont les environnements et les relations qui vous ressourcent et qui vous sécurisent. Vous devez nourrir justement votre sens de l'observation et cette sagesse des environnements, ces environnements qui vous font du bien. Avec la carte numéro 1, le 5 d'épée, ce que vous devez nourrir pour ce mois de juillet, les réflecteurs, on vous invite à nourrir votre clarté intérieure. Comment? En apprenant à vous détacher des luttes mentales. Là, le 5 d'épée, vous le voyez sur l'image, ça parle de conflits, même parfois peut-être de petites guerres d'ego quand vous voyez l'expression de visage du personnage. Et vous, en tant que réflecteur, qu'est-ce qui se passe? Vous absorbez les tensions autour de vous. Donc cette carte, elle vous dit observez, ok, peut-être les conflits, mais n'en soyez pas l'éponge. Nourrissez la paix intérieure en choisissant peut-être vos batailles. Vous avez les réflecteurs une grande sagesse. Elle ne vient pas du fait de convaincre, mais du recul, de silence, d'observation lucide. Donc avec ce 5 d'épée, ce que vous devez nourrir pour ce mois de juillet, c'est ce détachement de lutte mentale, de ces petites guerres d'ego, vous devez vous en détacher. Ok, parce que ce ne sera pas un environnement qui sera bon pour vous, vous allez absorber ces tensions-là. Et effectivement, là déjà dans le tirage, on enchaîne sur 3 cartes d'épée, le 7 d'épée et le 6 d'épée. Donc,
La position 2, ce que vous devez accueillir avec ce 7 d'épée renversé, déjà naturellement, vous devez accueillir les expériences qui changent selon les lunes parce que vous êtes en miroir sur le cycle lunaire. Donc, ce que vous devez accueillir pour être aligné avec votre mode de fonctionnement, les réflecteurs, ce sont ces reflets extérieurs, ce qui se révèlent au fil du temps, des cycles. C'est les signes clairs qui arrivent avant, qui vous sont reflétés avant de prendre une bonne direction. Ok, pour vous, c'est vraiment tout vient avec le bon timing. Donc sur ce 7 d'épée, qui est une carte, on peut dire puissante par rapport à vous, c'est accueillir ce qui était caché, ce qui était flou ou malhonnête à l'intérieur comme à l'extérieur de vous et qui se dévoile doucement. Je vous mets la carte à l'endroit. Donc vous voyez le 7 d'épée où la personne, elle part un petit peu fourbe, ni vue, ni connue. Donc ce 7 d'épée renversé, justement, il peut vous indiquer des prises de conscience ou des illusions qui tombent, qui vous seront reflétées et que vous devez accueillir. Et peut-être que en observant dans les miroirs que vous renvoient les autres, vous allez commencer à mieux discerner vos vérités, les vérités qui vous appartiennent. Ne cherchez pas les réflecteurs à tout comprendre tout de suite. C'est accueillir les informations comme elles viennent parce que les cycles sont là pour ça, pour vous. Et donc ce mois-ci, vous allez peut-être accueillir des reflets, des prises de conscience sur peut-être des choses qui étaient floues ou qui étaient malhonnêtes et qui étaient cachées à l'intérieur ou à l'extérieur de vous et qui vont se dévoiler petit à petit. En position 3, ce que vous devez éviter. Déjà, naturellement, réflecteur, vous devez éviter de vous précipiter dans des décisions ou de vous perdre dans les attentes des autres. Vous devez éviter tout ce qui vous rend instable ou émotionnellement confus et ce qui ne vous soutient pas dans votre clarté intérieure. Donc avec ce 6 d'épée qui est renversé dans votre tirage, ici la carte qui vous alerte, elle vous dit évitez de fuir vos émotions ou des pensées, en tout cas de vous précipiter vers quelque chose qui est une fausse paix, mais P-A-X, quelque part. Ce 6 d'épée inversé, si je vous la mets à l'endroit, voyez, il y a la personne qui quitte quelque chose qui ne lui va plus, des pensées, des réflexions, ou, voilà, qui mentalement le pèse et il s'en va, il tourne le dos à et il prend la fuite. Mais cette envie de quitter quelque chose qui est dérangeant pour vous, là, vous devez peut-être l'éviter de faire ça ce mois-ci sans en avoir encore les bonnes bases. Ça ne veut pas dire ne pas partir, mais ne partez pas par précipitation. Le message de la carte là par rapport à vous, c'est ne prenez pas de raccourcis mentaux, ne tournez pas la page on-off noir-blanc, il y a toute une palette de couleurs à comprendre avant. Donc vous pourriez vous retrouver, parce que si vous ne le faites pas, les réflecteurs, vous allez peut-être voilà, venir vous retrouver à revenir là où vous pensiez peut-être avoir avancé et non. Ce qui vous est demandé, c'est patience, recul et ne forcez pas la transition si elle n'est pas encore claire. Effectivement, vous avez une transition à faire, allez partir sur une autre berge, mais ne le faites pas en fuyant. Attendez d'avoir les bonnes bases, les bonnes informations, la bonne clarté pour vous dire là, ok, c'est le bon moment pour aller pour aller vers une autre berge. Donc, ce que vous devez éviter de faire, c'est de justement donc de prendre cette suite et de fuir. Position 4, comment activer ou ressentir votre autorité. Déjà, l'autorité, qu'est-ce que c'est en Human Design? C'est ce qui vous permet de prendre, de ressentir, de prendre les bonnes décisions qui sont alignées pour vous. Ami réflecteur, votre autorité, elle est lunaire, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner par résonance subtile avec les cycles lunaires et les mouvements du monde. C'est vraiment, vous êtes un baromètre énergétique et en fait, vos décisions, elles ne peuvent pas être précipitées. Vos décisions, elles ont besoin de temps pour mûrir, pour s'accorder avec ce que vous ressentez au fil des jours. Votre autorité, elle n'est pas comme celle des autres, elle ne répond pas dans l'instant présent, mais elle se révèle dans le temps à travers vos ressentis qui évoluent au fil des lunes. Donc, cela exige du calme, du recul, de l'écoute et parfois de l'incertitude.
Le valet de denier, sur cette position, comment activer votre autorité? Déjà, le valet, c'est une figure qui est jeune dans le tarot. Nous avons le valet, le cavalier, ensuite la reine et le roi. Le valet, c'est celui qui débute, c'est celui encore qui peut avoir des doutes, des incertitudes, qui a encore besoin d'apprendre. Il est au tout début du chemin. Il n'est pas dans la maîtrise comme un roi ou la reine. Donc, ce valet de denier renversé, qu'est-ce qui vous souffle pour ce mois de juillet sur comment ressentir votre autorité? Ça vous amène un message, c'est-à-dire qui vous dit attention à l'impatience ou à la dispersion ou peut-être à la tendance à chercher une sécurité extérieure trop vite. Les deniers, c'est tout ce qui est l'aspect concret, matériel, c'est tout ce qui est le corps aussi. Donc, dans ces aspects-là, peut-être que vous voulez aller trop vite et du coup, si vous allez trop vite, vous ne respectez pas votre autorité lunaire, les réflecteurs. Ce valet de denier, il vous demande si vous n'êtes pas en train de vous précipiter sur une situation ou un choix, peut-être parce que vous avez peur de rater l'opportunité, parce que vous avez peur de ne pas savoir. Et ce valet renversé, du coup, peut signaler une forme de frustration justement face à la lenteur naturelle déjà de votre autorité lunaire et de cette situation. Peut-être que vous cherchez justement à aller trop vite, mais encore une fois, votre cycle intérieur a besoin de temps d'incubation. Et si vous forcez les choses, ça risque de vous éloigner de vous-même et de ne pas prendre une décision qui sera alignée en fonction de vous. Donc, ce mois-ci, sur votre autorité, elle vous rappelle de revenir à vos fondamentaux. Il est peut-être pas possible que vous soyez déconnecter de vos pratiques de recentrage, tout ce qui est les mouvements doux, est-ce que c'est le sommeil, l'alimentation? Et en fait, ce valet de denier renversé vous demande pour le mois de juillet, les réflecteurs, de ralentir. Mais pas dans la passivité, plutôt dans une attention fine à ce que vous négligez dans le quotidien. Les deniers aussi, c'est tout notre quotidien. Il y a peut-être du désordre ou de l'inconstance dans vos routines qui peut brouiller la clarté que vous recherchez. Vous avez besoin d'un environnement dans votre quotidien qui vous apaise pour laisser la clarté submerger venir à vous. Donc, par rapport à cette envie du mois de juillet, cette opportunité peut-être qui se présentera, voilà, c'est posez-vous la bonne question, est-ce que cette envie persiste? C'est pas parce que quelque chose peut vous attirer brièvement que c'est une vérité durable. Le valet renversé aussi peut parler de faux départs. Justement, vous êtes allé trop vite, de faux départs, de graines que vous avez semées alors que la terre n'était pas encore fertile. Donc la carte, elle vous encourage à observer les élans qui tiennent dans le temps et qui résistent aux phases de doute. Ce mois-ci, ce n'est pas le moment de prouver, mais de ressentir. Donc l'énergie du valet aussi cherche à valider sa valeur à travers des actions visibles, à travers du concret. Mais votre autorité, les réflecteurs, elle ne fonctionne pas ainsi. Elle se déploie dans l'invisible, dans la patience intuitive, dans l'écho des silences. Et votre pouvoir n'est pas dans ce que vous faites tout de suite, mais dans ce que vous laissez mûrir. Donc en fait, sur ce mois de juillet, avec ce valet renversé sur votre autorité, pour prendre les bonnes décisions alignées pour vous, il vous met en garde peut-être comme sur une envie de contrôler le processus ou de précipiter une réponse ou de chercher trop vite cette sécurité à l'extérieur, alors que vous avez plus, c'est important pour vous de revenir doucement dans votre corps, à restructurer vos bases et à faire confiance à votre gestation intérieure qui est lente. Ce n'est pas parce que ça vous semble fou que c'est un échec. C'est une graine de sommeil et c'est comme ça que la clarté vous vient à vous. Donc restez en présence avec tendresse et laissez votre autorité lunaire parler son propre langage, les réflecteurs. Position 5, le défi à relever. Alors vous, déjà en tant que réflecteur, votre défi, c'est accepter d'être changeant, de ne pas savoir qui vous êtes dans l'instant. Ok, vous, le réflecteur, vous pouvez vous perdre dans l'énergie des autres. Si vous ne prenez pas du recul, les influences déstabilisantes, trop rapides ou pressantes, c'est source de déception. Donc votre défi, c'est veiller à pas vous perdre justement dans ces énergies-là. Avec la carte du pendu, qui est une carte parfaite ici, votre défi ce mois-ci, c'est être dans l'attente, le non-savoir-faire, ce vide qui est là, ce vide qui est fertile, parce que le pendu, si on le regarde sur la carte, il est
à l'envers, et ça lui permet de regarder les choses différemment, sous un angle différent. Et en fait, il est bien, quand on regarde son visage, il est lumineux, il sourit. Donc vraiment, ce que votre défi, ce mois-ci, c'est le pendu, il vous invite à accepter de pas savoir. Et c'est une pose, même si c'est finalement, c'est pas une position peut-être inconfortable, elle peut être confortable et puissante, surtout pour vous réflecteurs qui êtes en mutation permanente. Donc si vous traversez une phase floue ce mois-ci, laissez-la être floue. Elle n'est pas faite pour être résolue, mais pour vous enseigner une nouvelle perspective. On est à lâcher la lutte, hein. Observer, respirer, tout se pose avec le temps pour vous les réflecteurs. Position 6, message de votre stratégie. La stratégie, c'est votre façon d'interagir dans la vie pour être bien. Déjà, les réflecteurs, votre stratégie, c'est attendre un cycle lunaire de 28 jours parce que vous êtes un miroir et c'est le monde qui vous montre la voie au fil des jours. Donc déjà, votre stratégie, c'est d'attendre un cycle complet avant toute grande décision. Votre clarté vient avec le temps. Encore une fois, ce mois-ci, le défi avec le pendu qui vous invite à la patience, à lâcher prise, même si vous êtes dans le flou, cette attente, ce non-savoir, il vous sera profitable si vous savez l'accepter. Donc, la stratégie pour vous avec le 10 de coupe qui vous dit, si vous suivez ce tempo-là, vous allez accéder à l'harmonie, à la justesse relationnelle. Ce mois-ci, la carte, elle vous invite à prendre comme repère vos relations qui sont authentiques, ces relations qui sont sincères, qui vous épanouissent. Appuyez-vous sur des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'ils attendent de vous. C'est votre façon aujourd'hui, voilà, pour ce mois de juillet, dans ce miroir que vous êtes pour les autres, c'est de vous appuyer dans votre environnement, sur un environnement où vous avez des relations authentiques qui vont vous servir de repère. Appuyez-vous vraiment sur ces personnes qui vous aiment. Et la position 7, le résultat, si vous suivez ce processus, si vous êtes aligné, vous allez devenir un indicateur justement précieux de cette énergie collective. Et vous, en tout cas, le résultat avec le fou renversé, c'est que vous allez éviter de tomber dans les pièges justement du fou, le fou qui peut partir dans tous les sens, sans ancrage, sans repère. Le fou, il se lève un matin, il part avec son baluchon, youpi tralala. Et vous, justement, vous allez, comme vous avez besoin de temps, d'observation, de prendre du recul, vous allez éviter de tomber dans ces pièges du fou qui peut partir dans tous les sens. Si vous résistez à ce processus de cycle, je prends le temps, oui, il y aura peut-être un risque de confusion, d'impulsivité, de choix précipités. Donc, non, soyez alignés, en étant aligné, vous deviendrez ce fou juste, celui ou celle qui avance avec foi, mais aussi à l'écoute de ces cycles. Et vous, vos cycles, ils sont lunaires. Vous devez prendre le temps sur des cycles de 28 jours. Comme ça, vous allez devenir un miroir lumineux pour les autres avec un regard neuf, mais pas naïf. Un regard neuf, mais pas naïf parce que le pendu, il va vous servir à ça, à prendre ce temps d'observer vos environnements sous un angle différent pour avoir d'autres informations et avoir un regard neuf. Conclusion, l'essentiel à retenir pour ce mois de juillet pour les réflecteurs. Ce mois-ci, c'est le tirage, il vous invite à ralentir votre mental, à accueillir les vérités qui émergent doucement et à ne rien précipiter. La clé, c'est l'observation patiente, la lucidité et le respect de votre propre rythme. Si vous nourrissez la paix plutôt que les conflits avec le 5 d'épée, que vous observez les signes avec ce 7 d'épée, ce signe qui vient et que vous acceptez le flou comme un espace sacré avec le pendu, alors vous allez pouvoir goûter à cette clarté intérieure et devenir un phare pour les autres. Prenez soin de votre environnement, de votre énergie et pensez que la vie vous parle à travers les reflets que vous croisez chaque jour.
Et maintenant, de ces clés concrètes, vous en faites quoi? Ce que je vous propose, c'est une pratique d'auto-observation. Alors, vous pouvez vous offrir un joli carnet et comme ça, vous notez vos réponses au fil des mois. Prendre ce temps pour soi nous permet de prendre des prises de conscience et tout ce qui vient à la conscience vient à la guérison et ça nous permet d'avancer sur notre chemin en ayant grandi, évolué. Donc la pratique que je vais vous proposer, c'est à partir des cartes. Donc la position 1, ce que je dois nourrir, donc les réflecteurs, le 5 d'épée. La question que cette carte vous pose, c'est dans quelle situation vous êtes en train d'absorber des tensions ou des conflits qui ne vous appartiennent pas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour nourrir la paix dans votre environnement intérieur ou extérieur? Avec la position 2, qu'on avait le 7 d'épée renversé, ce que vous devez accueillir pour ce mois de juillet, la question que vous pose la carte, c'est qu'est-ce que la vie, elle est en train de vous révéler doucement, que peut-être vous n'aviez pas voulu voir jusqu'ici. L'autre question, c'est où puis-je me permettre aussi plus d'honnêteté envers moi-même ou envers les autres? Parce que c'est vraiment cette carte qui tourne autour de l'honnêteté, malhonnêteté. Après, chacun a son curseur. Mais voilà, ce que vous devez accueillir, la question que la carte vous invite, c'est aussi où est-ce que vous pouvez vous permettre plus d'honnêteté, dans quelle situation, dans quelle relation, envers moi-même ou envers vous-même ou envers les autres. La position 3, avec ce que vous devez éviter, qui était le 6 d'épée renversé, la question que la carte vous pose, c'est est-ce que vous êtes tenté de fuir quelque chose, peut-être par peur de rester dans l'inconfort ou le confort? Est-ce que vous êtes tenté en train de fuir quelque chose? Et si vous ralentissez, qu'est-ce que vous pourrez mieux comprendre dans cette étape de transition? Peut-être avant de fuir, de clôturer un chapitre, prendre le temps d'en tirer les enseignements. Et pour ça, on a besoin de ralentir. Donc, dans cette étape de transition, qu'est-ce que vous pouvez en comprendre? Position 4, comment activer votre autorité lunaire? Le valet de denier renversé. La question qui vous pose, c'est qu'est-ce que vous essayez de forcer ou de définir trop vite, alors que votre clarté, elle n'est pas encore là. Qu'est-ce que votre corps ou votre humeur vous disent quand vous vous écoutez vraiment au fil des jours? Position 5, avec le défi à relever, le pendu vous dit, est-ce que vous êtes prêt ou prête à rester suspendu, à accepter de ne pas avoir de réponse immédiate? Identifiez la situation ou la chose que vous avez envie de savoir de suite. Du coup, est-ce que vous êtes prêt à accepter de ne pas avoir de réponse immédiate et de faire confiance au bon timing? Et de ça, quelle nouvelle perspective peut émerger aussi si vous vous autorisez à ne rien faire, juste pour un moment? Qu'est-ce qui se passe autour de vous si vous vous autorisez à faire une pause? Message de votre stratégie avec le 10 de coupe, la question: qui sont ces personnes autour de vous qui vous nourrissent vraiment, sans vous imposer de rôle à jouer? Et comment vous pouvez, une fois que vous avez identifié ce réseau qui est bon pour vous, comment vous pouvez vous appuyer davantage sur ces liens pour ressentir ce qui est juste pour vous? Parce qu'encore une fois, c'est votre environnement qui vient refléter des choses. Et le résultat, si vous suivez ce processus, vous éviterez la dispersion, les élans précipités ou les décisions déconnectées de votre rythme. Et vous deviendrez ce miroir inspirant, capable d'avancer dans la vie avec confiance, tout en restant connecté à ce qui vous émerveille. Ces questions d'auto-observation, vous les retrouvez dans le descriptif aussi. Vous pouvez en faire un copier-coller ou directement noter les réponses dans votre carnet. Et voilà pour cette guidance du mois de juillet. J'espère de tout cœur que ce tirage vous a apporté des clés concrètes ou des prises de conscience pour construire votre mois avec plus de clarté et de présence. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire parce que vos retours, encore une fois, me permettent aussi de créer des ajustements et le partage est une richesse pour le collectif. En mon sens, c'est précieux. Si cela a résonné juste pour vous, vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines guidances. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour votre guidance du mois d'août avec une nouvelle énergie et un nouveau moment ensemble.
Merci et à bientôt.